Bonjour à tous. Une fois encore, merci de votre fidélité aux chroniques pimentées de Dilo. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner à la page. Merci par avance. Bon, je viens d'apprendre que le président Kagame, le président Paul Kagame du Rwanda, veut rempiler pour un quatrième mandat présidentiel. Mais il a annoncé, hein. Donc, après avoir modifié la constitution, il veut rester donc en poste, ce qui lui permettrait donc de rester jusqu'en 2034. Donc c'est ça un coup d'État constitutionnel. Donc malgré la dangerosité du milieu, malgré la traîtrise du milieu, parce qu'il n'y a pas plus traître que les hommes politiques, je dis bien hommes avec grand H. En politique, la traîtrise est permanente. Donc malgré ces éléments-là, il veut encore se représenter. Et après, nous sommes surpris qu'il y ait des coups d'État militaires en Afrique. Si au moins le peuple, si la population au moins avait le minimum vital, on comprendrait. On se dirait, bon, il gère bien le pays. Vous vous souvenez, en Libye, le président colonel Kadhafi, on le traitait de dictateur. Mais chez lui, les gens vivaient bien. Les populations étaient pratiquement heureuses. Il y avait des mesures concrètes, des éléments qui permettaient de mesurer le niveau de vie des populations. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que les panafricanistes aujourd'hui vont encore dire par rapport à ces dirigeants-là, nous dirigeants qui s'éternisent au pouvoir? On se souvient déjà, hein, d'autres coups d'État constitutionnels. Parce que là, ce n'est pas un cas d'école. Hein. On a toujours eu ces cas où les présidents veulent s'éterniser au pouvoir. Ah, le pouvoir est sucré. Hein. Mais nous aussi, on veut goûter à ce pouvoir-là. Parce que si vous voulez y rester tant d'années, c'est qu'il y a quelque chose là-bas d'intéressant, de bon. On se souvient déjà au Burundi, avec le président Pierre Nkurunziza, de regretter mémoire, évidemment, qui a changé la constitution. D'abord, il a été élu en 2005, il a été réélu en 2010, il a rempilé en 2015. Il a rempilé en 2015 parce qu'il voulait rester au pouvoir. Où en est la démocratie? Mais tenez-vous bien, il se faisait appeler chrétien born again. Parce qu'il était profondément croyant. Donc, quelqu'un qui est croyant est supposé avoir des notions de partage, de solidarité. Il n'a pas vocation à s'accaparer le pouvoir. Non, ce n'est pas possible. Et en plus, il était très jeune. Donc c'est un espoir pour l'Afrique parce qu'on s'est dit, mon Dieu, c'est un jeune président à 40 ans, il est le plus jeune président élu démocratiquement en Afrique, l'un des plus jeunes d'ailleurs. C'était un ex-rebelle, un ex-rebelle des forces de la FDD, les forces de défense de la démocratie, dirigeant de l'ex-rébellion, hein, des forces de défense pour la démocratie. Donc c'est carrément paradoxal de défendre la démocratie et de vouloir s'éterniser au pouvoir, puisque la première prérogative de la démocratie, c'est quand même l'alternative, la refonte totale du système colonial dans lequel nous sommes encore sclérosés. En plus, donc, il est parvenu à la magistrature suprême grâce au suffrage universel direct et aux accords d'Arusha qui ont mis fin à des combats longs
et usant, à une lutte armée longue et usante. Chrétien born again. Donc, jeune homme de 40 ans. En plus, il était, j'allais dire, il n'était que professeur d'éducation physique. Attention, ce n'est pas péjoratif, c'est pour dire que il était la preuve même que tout le monde, même une personne lambda, pouvait accéder à la magistrature suprême. Et qu'il n'y avait pas que des docteurs, des professeurs, des universitaires, des grands intellectuels qui pouvaient accéder à la magistrature suprême. Là, c'était un espoir vraiment pour l'Afrique. Eh bien, cet espoir a encore été douché par cette cupidité qu'ont finalement nos dirigeants à vouloir s'éterniser, s'accaparer le pouvoir. Et on se souvient au Niger également, avec Mamadou Tandja, qui a été élu, qui s'est maintenu au pouvoir en changeant également la constitution. Il a été élu en 1999, réélu en 2004. En 2009, il fait voter, en 2009, donc, il fait voter une loi. Il fait voter une loi qui vise donc à faire un référendum. Et ce référendum avait pour but, évidemment, de prolonger son mandat. Regardez également au Gabon. Qu'est devenu aujourd'hui le Gabon, puisque après la mort du président Omar Bongo en 2009, il a installé son fils au pouvoir, Ali Bongo. C'était un véritable coup d'État électoral. Parce qu'il n'y a pas que des coups d'État constitutionnels, il y a aussi des coups d'État électoraux où on tripatouille les élections, le code électoral pour pouvoir passer la main à son fils comme si c'était une dynastie, comme si c'était un royaume où le pouvoir s'héritait de père en fils. C'est tout simplement inacceptable. Aujourd'hui, on a vu le coup d'État au Gabon. D'aucuns disent que, bon, voilà, c'est un coup d'État arrangé, qu'il a mis son cousin à la tête juste pour masquer des ambitions autres. Bref, c'est pour dire que l'Afrique aujourd'hui est un continent qui est aujourd'hui, dont la mode aujourd'hui est au treillis. Si on continue, si les civils continuent à s'accaparer le pouvoir, effectivement, on se rend bien compte que ça ira de mal en pis et que le pouvoir qui était acquis aux civils tend à revenir aux militaires. Tout ce que le peuple demande, c'est que le minimum soit fait. Les Africains ne doivent plus traverser la Méditerranée, mourir, traverser les mers, les océans pour aller chercher l'herbe qui est plus verte ailleurs. Ils ont besoin de la justice dans leur pays. Ils ont besoin de la santé, de l'éducation, des contre-pouvoirs, de l'alternance, de l'alternative. Oui, c'est tout ce que le peuple veut. Les fondamentaux pour être heureux. Après, vous pouvez même rester 100 ans au pouvoir, ça vous arrange. Même 1000 ans, ça vous arrange. Mais ces ambitions démesurées nous font passer pour des rigolos. On a beau se plaindre, oui, la France pille l'Afrique, oui, les grandes puissances occidentales pillent l'Afrique, mais elles ont quand même l'aval. C'est l'impression que nous avons aujourd'hui, que les populations sont en droit d'avoir, c'est que on a l'impression que ces grandes puissances ont l'aval, l'assentiment de nos dirigeants et qu'ils doivent s'accrocher au pouvoir pour continuer à satisfaire les appétits, la voracité des grandes puissances occidentales. On ne s'en sortira jamais si nous continuons comme cela. Chaque nouvelle personne qui arrive à un poste apporte sa petite touche. Elle fait des réformes. L'effet psychologique est immédiat.
Alors qu'une personne qui s'éternise au pouvoir, forcément apporte une forme d'abattement, une forme de résignation. Et vous savez très bien que dans tous les cas, quand on reste longtemps à un poste, quel qu'il soit, on n'a plus suffisamment de recul. Je dis à un poste, mais la présidence de la République, la magistrature suprême n'est pas un métier. Il faut que nos dirigeants le comprennent. Ils le savent d'ailleurs, euh, ils ont tous été à l'école de Jules Ferry, à l'école coloniale, j'allais dire de Jules Ferry. Ils savent ce que c'est que la démocratie. Donc, ils savent très bien. Et ils voient d'ailleurs ce qui se passe ailleurs. Hein? Ils voient très bien ailleurs, 2 mandats, oust, tu t'en vas. Il est donc temps de, de changer de paradigme en Afrique. Les appétits du pouvoir n'ont plus leur place. Parce qu'à un moment donné, la population se révolte. Elle se révolte parce que ce sont des défaillances politiciennes, j'allais dire. Et franchement, pour revenir à Paul Kagame, nous ne pouvons pas penser qu'il allait encore se représenter, qu'il allait tripatouiller la Constitution pour se représenter. Ce n'est pas démocratique. Même mort, comme dirait un illustre humoriste, j'ai cité Dieudonné, dans son célèbre sketch, il disait, même mort, je vais rester président. Oh, c'est le peuple qui m'a demandé, donc j'ai accepté. Le peuple ne vous a rien demandé. Le peuple n'a jamais demandé à une seule personne de conserver le pouvoir et surtout de conserver toutes les prérogatives de la République, comme si la République appartenait à une seule personne ou à un seul clan. Tant que l'Afrique, tant que nos dirigeants ne comprendront pas ça, ou ne voudront pas comprendre cela, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mode sera au treillis en Afrique et les militaires n'ont pas vocation à diriger. Les militaires ont vocation à protéger, à servir, à protéger le président, les populations, à assurer leur protection, mais ils n'ont pas vocation à diriger. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe en Afrique et c'est vraiment dommage. On a aussi vu au Sénégal ce qui s'est passé. Bref, on peut énumérer comme ça des exemples qui ne font pas la gloire de l'Afrique. Et nous, pas d'africanistes, on regarde toujours nos frères qui partent et qui meurent, qui partent ailleurs. Parce que chez eux, chez nous en Afrique, ce n'est plus possible d'accepter autant de souffrance. Ce n'est plus possible. Et pourtant, nous aimons beaucoup. Nous aimons notre continent. Nous aimons ce continent où tout a commencé. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique et tout finira en Afrique si tout doit finir. Alors pourquoi? On ne peut pas diriger un peuple si on ne l'aime pas. C'est impossible. On doit aimer son peuple. Quand on a fait 2 mandats, c'est suffisant. On a mis suffisamment de garde-fous pour pouvoir passer le témoin. Et on a vu au Ghana qui est la fierté de notre continent. Mais évidemment, au Ghana, on a quand même eu les bases d'un président, un vrai président panafricaniste, Kwame Nkrumah. On a eu des personnes, hein? On a eu des gens. On a eu Kwame Nkrumah au Ghana. Alors pourquoi vous ne pouvez pas suivre l'exemple de vos aînés? L'exemple des aînés. En tout cas, elles viennent que pourra. Hein. Elles viennent que pourra. On attend de voir si
cette annonce va... cette annonce est vraie et on verra bien si le président Kagame va aller jusqu'au bout de son rêve, de son cauchemar. Le pouvoir est sucré, mais ce n'est pas un bon sucre parce que le sucre, justement, est une drogue. Je vous remercie.